Le calendrier Shonen Jump, c'est ce qui nous permet à nous, collectionneurs passionnés et dans l'attente des annonces figurines, de pouvoir savoir quelle figurine, dans quelle gamme, sortira par trimestre. Aujourd'hui, on se retrouve sur le site shonenjump.com pour voir toutes les annonces qu'a fait ce site. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Vous allez voir, il y a pas mal de figurines, ça envoie du pâté, du steak, de la pastèque. Alors si tu veux ta dose d'annonces pour aujourd'hui, et ben tu es au bon endroit. Mais avant tout ça, je vous montre tout de suite ce qu'on avait eu en juin, les annonces qu'on a en juin. Si vous voulez voir une vidéo dédiée avec les visuels, etc., allez voir la petite vidéo que je mets juste au-dessus. Avant ça, on a quand même eu une annonce, j'allais l'oublier, de une Arise de Yajirobe et Maître Karin. Donc j'ai l'impression que les Arise, au lieu de continuer après l'arc Cell, ça repart en arrière avec l'arc Dragon Ball. Peut-être, peut-être pas, quoique Karin et Yajirobe, ça peut toujours faire partie de l'arc Majin Buu, pardon. Donc affaire à suivre. Donc en juin, on avait eu tout ça, on avait eu... alors c'est quoi? On avait eu les Storybox de Majin Vegeta, et ça c'est important à savoir aussi. Majin Vegeta, les matchmakers de Sangoku et Sangoku God, pardon, et Beerus. La petite figurine bien sympathique de Ponji et le Super Saiyan 3 de Vegeta en SH Figuarts. Non, c'est pas SH Arts, c'est... pardon. C'est en... c'est en figurine Weave Panel. Vous savez, avec le petit panel que vous avez juste en dessous. Allez, sans plus tarder, on se retrouve du coup pour juillet et on voit tout de suite qu'on aura de la Blood of Science de Goku. Alors je vois bien, enfin je vois bien, ouais si j'allais dire je vois bien Goku et Vegeta en manteau, puisque vous allez voir, je crois qu'on a aussi une Blood of Science de Vegeta, mais bon, on va voir ça juste après. Je sais plus, j'ai regardé du coin de l'œil, alors du coup, je sais plus exactement ce qu'il y avait. Après, il y a Soft Push Toys, machin. Bon, ça, c'est des trucs, c'est pas des figures. Si, c'est des prizes. Hein. Je sais pas, c'est des prizes, mais c'est pas des figurines, je crois. Daima, Stretchable, Real Rubber, ça, c'est un caoutchouc. Et on a du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, on a une History Box de Bulma. C'est pareil, on a fini, bon, on n'a pas fini, mais on était dans l'arc Majin Buu en termes d'History Box. Et là, on s'attaque à Bulma. Alors, quel Bulma on aura? Franchement, c'est des petites figurines. Il faut pas s'attendre à un truc de dingue concernant les History Box. Mais j'aimerais bien avoir une petite Bulma arc, justement, Buu, avec sa petite robe rouge, là, avec ses petits cheveux coupés au carré, un peu plus mature dans l'âge. Ensuite, Dragon Ball Figure Daima. Alors, c'est écrit tentative. Il me semble que quand c'est écrit tout simplement avec le panel, c'est écrit with panel, tu vois. Donc ça aurait été mini. Et là, je vois Vegeta et je vois Sangoku. Est-ce que ce serait pas Vegeta et Sangoku dans une nouvelle gamme grand et non mini, parce que c'est pas écrit mini, tout simplement. À voir, à faire, à suivre aussi. J'aimerais bien avoir des figurines de Goku et Vegeta adultes, entre guillemets. Et parce que voilà, les mini, je commence vraiment déjà à en avoir marre, t'imagines? Ça fait à peine 6 mois déjà. Donc pourquoi pas, bon là on voit pas si c'est du SSJ, SSJ2, SSJ4, SSJ5, SSJW. On voit juste Goku, Vegeta en Dragon Ball Daima. À voir, à faire, à suivre. Après, ça reste du Dragon Ball Daima, pardon. Ce n'est que des figurines du surplus pour moi, tout simplement. C'est des figurines bonus. Voilà. Là encore, toujours pour juillet, on a un autre Goku Super Saiyajin mini dans la gamme SH Figures de Dragon Ball Daima. Alors je crois qu'il est déjà annoncé ou enfin je sais pas, on a déjà des visuels, franchement je ne sais plus. Voilà, alors, ici on peut cliquer pour voir les figurines, bon forcément on les verra pas puisque tout simplement ça nous amène sur le site de Bandai et il n'y a que dalle, hein, BSP Prize, et ici il n'y a rien pour cliquer alors que j'imagine qu'il y a déjà les visuels des figurines. Enfin, on va voir. Bref,
pour août, du coup, allez, on continue avec de la Solid Edge Works. On était le mois précédent, on n'en avait pas, donc du coup, là, on a une Solid Edge Works. On revient enfin dans le Dragon Ball Super avec un Son Goku Ultra Instinct. Alors, maîtrisé, non maîtrisé, c'est pas marqué, donc on sait pas. Solid Edge Works, donc la gamme, elle s'est bonifiée, on le sait, hein, elle est du meilleur d'année en année. Hein, les sculpteurs Joe et Rikyu font du bon taf, hein, d'accord, c'est pas non plus encore dingue, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'ils proposaient au tout début de la gamme. Donc à voir, j'attends pas plus que ça, je suis pas hypé de fou là-dessus. Et là on voit du coup la fameuse deuxième Blood of Science de Vegeta qu'on aura du coup mois sur mois, hein, au mois de juillet pour Goku et là au mois d'août pour Vegeta de la Blood of Science. À voir. Je te dis, j'aimerais bien les avoir en manteau du film Dragon Ball Super Broly en fait. Après peut-être que ça aurait été marqué Broly, enfin je sais pas. À voir. Blood of Science, pareil. Je demande à voir, on peut être surpris, hein, on peut totalement être surpris et dire « Oh punaise, il me les faut et tout, c'est jamais fait et tout, voilà, à voir. » Donc là on a Pouer, c'est quoi Toys Soft Plush, bon on s'en fout. Ensuite vous avez vu tout à l'heure, on avait du History Box de Bulma et là on a du History Box de Kame Sennin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est potentiellement susceptible, éventuellement, normalement, de repartir dans l'arc Dragon Ball concernant les History Box, pourquoi pas. Les History Box, encore une fois, je le rappelle, sont des petites figurines qui ressemblent un petit peu à des Dracap, modélisées différemment, pour certaines bien, pour certaines moins bien. Et de voir une Bulma, déjà, c'est une première, hein, et de voir un Kame Sennin aussi, c'est une première. On n'a pas du badass comme on a l'habitude d'avoir, qu'on avait eu par exemple sur le Vegeta, Majin ou des Goku, etc. Grandista revient et continue sa lancée avec cette fois-ci du Dragon Ball Super Gogeta. Alors la dernière Grandista de Gogeta, rappelez-vous, ce n'est pas la Gogeta Blue, pardon, c'est la Grandista Nero de Gogeta en Super Saiyan que j'ai dans ma collection, hein, j'avais acheté ça parce que je me rappelle la figure 0, je me suis dit vas-y c'est bon stop, je veux plus la figure 0, je veux celle-là parce qu'elle était meilleure, elle était plus grande en plus et elle avait du dégradé. Alors à voir, encore peut-être une pause dynamique pour la gamme Grandista pour ce Gogeta. Ensuite GX matériel de Sangohan 3, alors c'est pas le Super Saiyan 3 de Gohan, non certainement pas, c'est tout simplement la troisième version de GX matériel pour Sangohan. Il y a le petit Sangohan avec l'armure Saiyan qui envoie sa pastèque là, il y a le Gohan Kamehameha Perfist, d'accord, et du coup on revient sur un Gohan GX Mata. Alors on peut pas forcément dire que ce soit un Gohan adulte, petit, etc. On verra ce qui se passe. De voir de l'adulte, ça m'étonnerait puisque vous allez voir, il y a d'autres figurines où on va voir du Gohan adulte. SH Figart de King Gomer. Pareil, je crois qu'on a, il me semble qu'on avait les visuels de ce truc-là. À voir, à voir, à voir. Ensuite, Solid Edge Works cette fois-ci de Super Saiyajin 3. En fait, j'ai mal lu. Solid Edge Works de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Donc, c'est Arc Majin Buu en Solid Edge Works. Super Saiyan 3 ou Gotenks. Là-bas, les Solid Edge Works, c'était quoi? C'était Dragon Ball Super. Donc, on va avoir donc juillet-août du Super et on va arriver sur septembre avec du Z, d'accord. Alors pourquoi pas finir l'année sur de la Solid Edge Works Z, pourquoi pas. Moi après j'aime bien quand ils commencent quelque chose et qu'ils font pas mal de choses, genre le Commando Ginyu en Solid Edge Works, ça m'avait vraiment plu, hein, de sortir une figurine par mois sur le Commando Ginyu. Pareil sur les matchmakers de Goku, Gohan, Gotenks, SSJ3 contre les Majin Buu, c'est vraiment sympa. Par contre, tu vois là, ils nous ressortent un Super Saiyan 3 de Gotenks. C'est pas le truc que je vais attendre de fou, hein. On va avoir un Gotenks qui a avancé peut-être vers l'avant ou avec le doigt posé, enfin je sais pas trop quoi. En Solid Edge Works, alors qu'on a déjà eu en Matchmakers, ouais, c'est bien, hein, voilà, pour ceux qui kiffent le Super Saiyan 3 de Gotenks, mais dans la même année ça fait beaucoup, surtout à quelques mois de décalage. Oui, j'aimais bien les matchmakers quand ça partait dans cette optique là, et là on a des matchmakers du coup qui partent sur du Dragon Ball Z alors qu'on était sur du Beerus Goku God. Voilà,
il vogue un petit peu sur toutes les licences Dragon Ball. Là, on aura un truc de dingue. Vous avez été nombreux à réagir dans les commentaires par rapport à ça. Super Saiyan Sangohan versus Dabura. Voilà. Donc, cool. J'attends un Gohan. Bon, pas forcément cette gamme-là, mais j'attends un Gohan en SSJ avec le gant V et la tenue toute noire. Ça, je l'attends depuis quand j'attends ça? Depuis la Grandista. En fait, quand ils ont annoncé la Grandista, je me suis dit, waouh, ce serait bien qu'ils nous fassent en Grandista comme ça et tout. Effectivement, hein, je préférais l'avoir en Grandista, hein, que ce soit parce que déjà c'est une grande figurine, mais aussi le sculpte de Grandista est quand même pas mal en ce moment, d'accord, à voir sur les prochains visuels qu'on aura des Grandista 1.5 là, vous savez. Ensuite, les fameuses, voilà, elles sont là justement, les fameuses Grandista 1.5 avec Son Goku 2, d'accord, ils mettent 2, c'est la deuxième version, Dragon Ball Z du coup encore, du Dragon Ball Z pour Goku. Alors généralement, les jambes ils gardent les mêmes et ils changent le haut, d'accord, c'est ce que j'ai vu sur les autres licences, c'est ce que j'ai vu sur par exemple la Sasuke, qui est juste phénoménal, hein, le changement, sculpteur Yokon, je crois, qui s'occupe de la gamme, qui s'occupe carrément de la licence Naruto du côté des Prize et des Ichiban Kuji, je crois qu'il fait toutes les figurines, je suis pas sûr, mais il en fait quand même pas mal, il y en a pas mal à son actif, je vois sur son Twitter, donc il a refait cette petite Sasuke, et franchement, c'était pas mal. Alors à voir du côté de Dragon Ball ce que ça donne pour ces fameux figurines, pardon, 1.5, là c'est écrit 2, mais bon, c'est du 2, ou on va dire ça, 1.5, 2. Peut-être c'est la même figurine en remodélisé, avec le corps qui change. Et voilà pour ces fameuses annonces. Après, on a des petites annonces vite fait. En octobre, il y aura une Fluffy Mate de Kame Sennin, le Sweet Style, enfin voilà. Après, il y a des trucs qui mettent, mais des fois c'est à décider, des fois ça n'arrive jamais, donc sur les points de vente et tout ça, donc voilà. Alors qu'est-ce que j'attends le plus dans toutes ces annonces? Bah déjà la Grandista de Gogeta, j'attends de voir aussi le Goku 1.5, même si déjà le Goku Grandista là qui va bientôt sortir, hein, je sais pas quand est-ce qu'il sort exactement, mais je crois que c'est le mois de mars il me semble. J'ai hâte de le voir celui-là. En vrai surtout, mais j'ai hâte aussi de voir ce visuel là du Goku 1.5, si on a un Goku qui prépare un caméra, le deuxième il le lance, il y a des figurines que je vais devoir prendre. Et je parle bien évidemment de Gohan et de Goten dans le film Dragon Ball Z Broly, là vous savez, quand ils font un Kamehameha père-fils à 3 face à Broly. Ça serait vraiment génial. Enfin bref, quoi d'autre m'intéresse? J'ai hâte de voir aussi les petites Daima Vegeta et Goku, les Battle Saiyans. Bon, voilà, il y a des choses que j'ai envie de voir plus que d'autres. Hein. Ces choses-là, c'est surtout les Grandista en fait. C'est tout simplement les Grandista. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore d'annonce Ichiban Kuji, mais je pense que ça devrait pas tarder à arriver. Puisque la dernière en date c'est en juin, il me semble, en juin ou en mai, je sais plus. Ichiban Kuji, Dragon Ball versus Omnibus Cross, donc c'est en mai. Et donc en juin, on n'a pas d'annonce de Ichiban Kuji, en juillet, etc. On n'a pas encore d'annonce, donc incessamment sous peu, ils vont envoyer une petite annonce, ou sinon ça veut dire qu'il y a tout simplement un mois de répit. Généralement, le mois de répit, c'est en août, il me semble, d'accord? Qu'on a 9 Ichiban Kuji par an. Ça fait 2 ans que ça dure. Je pense que ça va continuer, d'accord? Surtout que là, on est dans les 40 ans de l'animé, il me semble, donc ça compte pas s'arrêter là. Moi, j'espère qu'il sort plus de gamme au mois. Déjà qu'avant, on avait quand même que 3 pots figurines qui se battaient en duel par mois, hein, 3 gammes à chaque fois, il voguait entre les gammes mois par mois, et là il y a Grandista qui a rejoint un petit peu le navire, donc ça fait plaisir du côté des Prize. Dis-moi en commentaire ce que toi tu vas prendre dans ces figurines là, hein, du coup juillet, août, septembre.
pour l'année 2025. Mets-moi le gros like pour le soutien de la chaîne, un petit commentaire pour me passer un coucou. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.